Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée générale de l'ASPI, qui se tient en cette période de rentrée et à laquelle nous allons vous communiquer les résultats de notre année 2019. Vous l'avez vu dans les documents qui vous ont été envoyés, et merci d'ailleurs de prendre le soin de nous suivre à travers cette vidéo, puisque vous savez que les mesures Covid ne nous permettent pas de tous vous accueillir comme nous prenons le plaisir à le faire chaque année. Et donc vous avez vu dans les documents qui vous ont été soumis pour approbation que le résultat de notre année 2019 était très bon. Avec un chiffre d'affaires de plus ou moins 20 millions, nous avons effectivement eu une année d'activité performante. À travers ce résultat, vous verrez qu'il y a évidemment des rentrées diverses, à savoir les rentrées liées à notre activité au niveau économie, et donc toutes les solutions amenées aux entreprises en matière d'implantation, mais aussi toutes les activités de services que nous offrons à vous, associés communaux et provinciaux, ou à d'autres clients publics ou privés. Je vais prendre un exemple qui a aussi été témoin de ce très bon résultat, c'est l'amphithéose. L'amphithéose, souvenez-vous, c'est une mesure que vous avez décidée il y a 4 ans. C'était une innovation sur notre territoire pour essayer de trouver une nouvelle solution qui réponde à la fois aux besoins des entreprises, mais aussi à avoir une gestion la plus parcimonieuse du sol de notre territoire en province de Liège. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que sur l'année 2019, l'amphithéose a rempli 50% des mises à disposition de terrain aux entreprises. C'est donc la preuve que nous avons aujourd'hui une formule mature qui répond à la fois aux besoins des entreprises et aux besoins du territoire, et que l'ASPI a pu mettre en place et concrétiser cette formule-là. Alors aussi, c'est une formule qui permet d'avoir sur la durée une présence de l'ASPI sur les lieux qu'elle investit, que ce soit un parc d'activité économique ou un nouveau quartier, et qui est gage de qualité à travers les appuis, les recommandations, la présence que nous avons sur ces lieux-là tout au long de sa vie. Et puis, si l'ASPI est présente, je vous l'ai dit, c'est pour être présente de A à Z, tout au long de la vie d'un projet, tout au long de la vie d'un parc ou d'un nouveau quartier, d'un nouveau lieu d'activité, d'attractivité. Et je vais vous illustrer un des exemples que nous avons développé aussi récemment, qui est le domaine des data. Grâce au domaine des data, nous avons constitué une équipe avec des compétences, avec des outils qui ont de plus en plus de succès. On y fait appel pour de la géolocalisation, c'est-à-dire avoir une sorte de GPS qui permet de conseiller ou avoir une activité sur le territoire, par exemple. Et puis, ce résultat 2019 nous permet d'avoir des réserves et de les utiliser pour être présents au sein de notre économie, au sein de notre territoire, par rapport au contexte que nous traversons aujourd'hui. Et notre plan stratégique 2020-2022 a ciblé 5 thématiques que nous voyons aujourd'hui renforcées grâce à ce bon résultat. Ces 5 thématiques, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, le recyclage au niveau du territoire. C'est notre action sur les friches. Vous savez, aujourd'hui, plus de 60% de nos projets sont présents déjà sur des projets de reconversion de friches ou de réanimation de nouveaux lieux sur le territoire. Eh bien ça témoigne à la fois de compétences que nous avons amenées à travers du temps et constituées à travers nos équipes, et puis aussi des solutions que nous sommes capables d'imaginer pour être adéquates à chacun des projets, à chacune des situations. La deuxième thématique sur laquelle nous sommes présents, c'est évidemment l'énergie à travers l'impact au niveau CO2 de l'ensemble des activités de notre territoire. Nous avons décidé dans notre plan stratégique d'investir sur cette thématique-là également à travers une amélioration de l'économie d'énergie dans les bâtiments et les lieux que nous produisons. Troisième thématique sur laquelle nous sommes présents, c'est la thématique au niveau de l'économie circulaire, c'est-à-dire cette façon de pouvoir optimiser et gérer au mieux les ressources de notre territoire, mais aussi aider les entreprises à améliorer leur cycle de production et de transformation pour leur amener de la plus-valeur et aussi de la compétitivité par rapport à leur secteur d'activité. Et bien, sur cette troisième thématique-là, nous avons un projet pilote au niveau du parc des Haussards qui vise à mettre en place une communauté d'énergie, c'est-à-dire une façon de rassembler des acteurs à la fois privés et publics, pour permettre un gain de la facture énergétique des entreprises et pour permettre une optimisation de la production d'énergie verte sur le parc d'activité. Quatrième thématique sur laquelle nous sommes présents, et c'est inévitable que chacun a constaté durant la période Covid, c'est la mobilité évidemment. Alors, on connaît le projet du tram à Liège, mais il y a aussi d'autres projets sur lesquels nous nous impliquons, qui sont des projets de mobilité alternative et mobilité douce, comme par exemple ici, sur le site du Val-Benoît, à travers une solution de vélo partagé que nous allons bientôt inaugurer. Cinquième et dernière thématique, c'est celle du numérique et de la data. Je vous ai parlé de la constitution d'un pool chez nous de compétences par rapport à cette thématique-là. Eh bien, nous avons un projet avec l'ensemble des communes de l'agglomération liégeoise qui vise justement, en matière de mobilité, à récolter l'ensemble des données publiques en matière de stationnement, de modes de transport, bus, tram, futurs évidemment, et trains et autres, de façon à pouvoir offrir une solution digitale, facile, ergonomique, conviviale à l'ensemble des habitants
du territoire qui leur permettra de choisir le meilleur parcours de A à Z sur leur chemin de vie, leur chemin de travail et utiliser au mieux les différentes solutions à disposition. Voilà les 5 thématiques sur lesquelles nous allons pouvoir continuer à nous investir, à nous impliquer avec l'ensemble de nos collaborateurs, avec vous, associés communaux et provinciaux, de façon à garder de l'attractivité et de la compétitivité et de la performance sur notre territoire de la province de Liège. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée générale et sur lequel je vous remercie déjà de nous donner votre confiance par rapport aux sujets qui vous sont proposés par approbation. Merci à tous.